Donc, bonjour à vous tous et bienvenue au Bon Berger. Bienvenue de même à notre temps dans la parole de Dieu. À ce temps, et je suis convaincu de ça en tant que pasteur et chrétien, où les Écritures ont tout le potentiel de nous édifier et de nous transformer dans les voies du Seigneur, pour faire de nous de meilleurs chrétiens, de meilleurs serviteurs de Dieu, de meilleurs ambassadeurs de son royaume. Ce matin, on veut se concentrer sur un thème important pour l'Église de Jésus-Christ, ce thème biblique qui nous encourage à proclamer fidèlement la bonne nouvelle de Jésus, à proclamer fidèlement cette œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Même si on n'a pas un don d'évangélisme, même si ce n'est pas une facilité pour nous, à savoir que Dieu nous demande de faire notre part, puis qu'il va nous bénir alors qu'on parle aux gens, puis qu'on les encourage à se tourner vers Jésus-Christ, à ne pas nous relâcher dans l'évangélisation des perdus, à ne pas mettre de côté ce mandat de l'Église de Jésus-Christ, même lorsque les temps sont difficiles. Lorsqu'il y a de l'opposition sociale et politique qu'on va voir ce matin, lorsque le sentiment social et la conversation populaire semblent attaquer de plus en plus la foi que les chrétiens représentent. Et ce matin, on aimerait se tourner vers l'exemple des premiers croyants. Après l'établissement de l'Église de Jésus-Christ, après le fondement de l'œuvre de la Nouvelle Alliance, ces premiers croyants qui ont démontré une telle détermination d'être de bons ambassadeurs de leur Père céleste. J'aimerais qu'on puisse regarder cet exemple remarquable dans le Nouveau Testament. Cherchez avec moi le livre des Actes au chapitre 5. Le livre des Actes au chapitre 5, ça va être un assez gros passage. On va le lire ensemble, puis après ça, on va revenir sur quelques détails. Mais le livre des Actes au chapitre 5, les versets 12 à 42, et je veux juste vous donner un peu le contexte. Avant de lire ces versets, il faut comprendre que cette église à Jérusalem vient de vivre une situation très difficile avec les autorités locales. Elle vient de recevoir des menaces d'emprisonnement si elle continuait à prêcher l'évangile de Christ. Les apôtres, comme réaction poussée par l'Esprit de Dieu, viennent de dire au Sanhédrin juif ces paroles: « Jugez s'il est juste devant Dieu, vous qui supposément représentez Dieu et représentez sa volonté. » C'était ça le grand Sanhédrin à Jérusalem. « Mais jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Et dans ce contexte de pression sociale et politique, on reprend le fil du récit de l'expérience de ces premiers croyants qui étaient de bons ambassadeurs du royaume de Dieu. Dans Actes chapitre 5 au verset 12, on nous dit: « Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus, de sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins en couvre quelques-uns. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie envers les premiers croyants, mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit: « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant arrivés, ils convoquèrent le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant: « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée, et les gardes qui étaient devant les portes, mais après avoir ouvert,
nous n'avons trouvé personne dedans. » Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire, « Voici les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. » Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. « Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là, au nom de Jésus? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, qui était en passant le mentor de Saul de Tarse, qui est devenu plus tard l'apôtre Paul. Mais Gamaliel, un docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, « Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Teudas, qui se donnait pour quelqu'un et auquel se rallièrent environ 400 personnes, 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas, le Galiléen, à l'époque du recensement. Il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes, et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. » Bon conseil. Ils se rangèrent à son avis, et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges, et leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ils ont réussi à surmonter l'obstacle, ils ont réussi à avoir la victoire dans cette nouvelle épreuve et à continuer à accomplir la volonté de Dieu. J'aimerais qu'on puisse remarquer ce matin l'approbation de Dieu qui accompagnait les premiers croyants. L'approbation de Dieu qui accompagnait les premiers croyants. Sa puissance qui accompagnait leur témoignage pour Christ. Sa présence qui leur donnait la grâce nécessaire pour continuer. Son intervention surnaturelle qui confirmait le message de la nouvelle Église de Jésus-Christ. Puis alors que je voyais ça, alors que je méditais sur ça cette semaine, un verset est venu à mon esprit dans le livre des Proverbes. Puis dans Proverbe 16, au verset 7, on nous dit « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, quand il est d'accord avec notre démarche, quand il nous dit « C'est bien, tu as accompli ma volonté », on nous dit « Il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis ». Ou en d'autres mots, il dispose favorablement toutes choses. Puis il va nous utiliser, puis il va nous guider, puis il va nous bénir, puis il va nous permettre d'accomplir son plan alors qu'on marche dans ses voies. C'est exactement ce qu'on voit ici dans le chapitre 5, c'est évident, verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres alors qu'ils servaient Dieu. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon près du temple. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Pourquoi? Parce que c'était évident. Dieu était avec eux. Dieu se manifestait.
selon les prophéties de l'Ancien Testament, que l'œuvre de Dieu qu'il allait accomplir dans les derniers temps, c'était évident. Joël, chapitre 2, l'avait dit, vos fils allaient avoir des visions, puis ils allaient avoir l'Esprit de Dieu, puis ils allaient avoir du surnaturel qui allait les accompagner. Ils le voyaient bien. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. De sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchets, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins en couvre quelques-uns. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, par des démons, et tous étaient guéris par Dieu, par la puissance de Dieu, par cette œuvre de grâce qu'il était en train d'accomplir, alors que la fondation même de l'Église était placée aux yeux de tous. Cherchez avec moi rapidement Marc chapitre 16. J'aimerais juste vous montrer un passage où Jésus a promis cela, alors qu'il a envoyé ses premiers disciples, alors qu'il a envoyé ses premiers croyants pour prêcher l'Évangile. Il a partagé comment l'approbation sur le fondement de l'œuvre allait être évident aux yeux de tous. Marc chapitre 16, à partir du verset 15. Marc chapitre 16, au verset 15. Puis il leur dit, il parle aux apôtres, il parle aux premiers croyants, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle, l'Évangile, à toute la création, nécessairement l'Évangile de Christ. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles d'approbation de Dieu qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu, puis ça me rappelle Jean 14, 12. Jésus a dit, vous êtes avantageux que je remonte auprès de mon Père, puis que je vous envoie le Saint-Esprit, parce qu'il va venir sur vous. Et là, il a dit dans Jean 14, 12 que les apôtres, ces premiers fondateurs de l'œuvre de Jésus-Christ, allaient avoir du miraculeux dans leur ministère qui allait surpasser même les miracles qui avaient accompagné le Messie d'Israël. Ça va être encore plus grand que mon ministère, Jésus leur a dit, pour montrer cette approbation-là sur l'œuvre de Dieu. On a dit au verset 19, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, il s'assit à la droite de Dieu. Verset 20, et ils s'en allèrent prêcher partout. Là, on voit un de ces éléments-là ici dans notre passage à Jérusalem. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole, le message de l'Évangile, par les miracles qui l'accompagnaient. Dans l'Épître aux Hébreux, on revient sur cette réalité. On nous dit le salut annoncé d'abord par le Seigneur. Il disait dans son ministère, « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Il prêchait ça dans les villes et les villages partout pour que les gens soient sauvés. On nous dit ça a commencé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, les premiers apôtres, les premiers disciples, ceux qui allaient vivre pour le Seigneur après le fondement de l'Église. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Et là, c'était clair que c'était sa volonté, que ça soit concret, que ça soit surnaturel. Le maître de la moisson disait, mon Église est en train d'être fidèle à la tâche, à l'évangélisation des perdus. Et même en face de leur emprisonnement, encore une fois, la main de Dieu est descendue pour les délivrer. Regardez au verset 17 d'Actes chapitre 5. Actes chapitre 5 au verset 17. On le sait dans l'expérience des apôtres que ça n'a pas toujours été le cas. Oui, Pierre, dans Acte 12, a été délivré avec la prière des saints, puis Dieu lui a permis de continuer. Mais Jean, lui, a été enfermé puis exécuté. Puis là, plus tard, vers la fin du 1er siècle, tous les apôtres, d'après ce qu'on peut en déduire, ont payé le prix ultime. Jésus l'avait prophétisé concernant même Pierre, qui allait donner sa vie pour sa foi en Jésus-Christ. Et là, c'était le temps de Dieu. C'était la volonté de Dieu. Verset 17, cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie, et mirent la main sur les apôtres.
et les jetèrent dans la prison, mais un ange du Seigneur, un ange de l'approbation de Dieu, un ange qui venait confirmer, je veux que vous soyez des témoins à Jérusalem, auprès du temple, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner, à prêcher l'Évangile. Je me souviens de Dave Benoit, un évangéliste, un homme qui est allé partout dans son ministère pour prêcher la bonne nouvelle, même venu à Boucherville pour venir nous exhorter dans cette tâche-là. Il disait régulièrement, parce qu'il avait des menaces contre sa vie. Il y avait des endroits où il allait, dans des endroits dans la ville de New York, dans la Bronx, puis ainsi de suite, où les gens disaient, non, non, toi, là, on ne veut plus t'entendre. Puis même, il le menaçait de différentes manières. Il disait toujours, si j'ai l'approbation de Dieu, si c'est toujours la volonté de Dieu, tu peux absolument rien faire contre mon service pour le Seigneur. Tu peux absolument pas m'empêcher d'accomplir le plan de Dieu. Et effectivement, à travers toutes ces années-là, il a survécu dans ces endroits les plus difficiles pour accomplir le plan de Dieu. Mais ici, on voit vraiment cette approbation de Dieu. Si on partage fidèlement l'Évangile, on a son approbation. Si nous sommes de bons ambassadeurs de son royaume, on a cette bonne main-là qui nous accompagne. Si on est prêt à être honnête, à ne pas falsifier le message de l'Évangile, sa bénédiction va être avec nous alors qu'on va partager cette bonne nouvelle. L'approbation sur ses premiers croyants, l'approbation de l'évangélisation des perdus par le maître de la moisson, de celui qui a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son propre Fils pour le salut des pécheurs, et qui, ici, dans notre passage, a confirmé ce ministère évangélique des premiers disciples, alors que le Seigneur a fondé son œuvre de la nouvelle alliance pour la gloire du Seigneur. J'aimerais vous faire remarquer aussi, lorsqu'on regarde ça, c'est merveilleux l'approbation de Dieu, mais on voit aussi dans notre texte l'opposition des hommes. C'est presque toujours pareil. Quand l'Église de Jésus-Christ va de l'avant, quand les chrétiens sont réveillés spirituellement, quand ils s'attachent à la personne de leur Dieu et au message de Dieu, il y a toujours de l'opposition qui vient qu'à se manifester. En fait, même dans un de mes amis pasteurs, un de ses professeurs lui disait toujours, écoutez, si tout va bien, s'il n'y a pas de pression spirituelle, s'il n'y a pas de problème dans votre couple, s'il n'y a pas des tensions avec les croyants, ça se peut que vous soyez dans le compromis. Parce que le diable, dès qu'on est fidèle, va se manifester. Il va intervenir avec ses traits enflammés. Et cette opposition à l'œuvre des premiers croyants, Dieu leur disait, bravo, je me manifeste, voici, c'est ce que je veux pour le peuple d'Israël. Mais les hommes disaient, pas du tout. On ne veut pas des chrétiens ici, on ne veut pas le témoignage de la parole de Dieu. On ne veut pas que vous affectiez les gens. Paul a même dit dans son ministère personnel, là, ce n'était plus auprès des Juifs, c'était auprès des gentils, des nations. Il dit au sujet des Juifs qui ne plaisent point à Dieu, les Juifs qu'il rencontrait tout à travers l'Empire romain, qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant, c'est ça leur objectif, comme à Jérusalem, nous empêchant de parler, de partager l'Évangile aux païens pour qu'ils soient sauvés. Parce que c'est ça la puissance de Dieu. C'est ça l'œuvre du Seigneur dans le cœur des gens lorsqu'ils se tournent vers lui. Regardez cette opposition dans notre texte. Actes chapitre 5 au verset 26. Actes chapitre 5 au verset 26. Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit, on parle des premiers croyants, les apôtres, sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple alors que les apôtres et l'Église étaient clairement bénis de Dieu près du temple, dans l'évangélisation de la multitude. Verset 27. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. « Ne vous avons-nous pas défendu expressément, directement, on vous le dit, d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Combien de personnes, peut-être au travail, nous disent ça? Peux-tu te taire? Hein? Peux-tu te fermer? Ah, toi, tu es un chrétien. On le sait bien, hein? Tu penses que tu es parfait. Puis là, tu penses que tu as la solution à mes problèmes. Puis là, on entend ça, puis on entend ces reproches-là, mais c'est ce que les premiers apôtres vivaient, n'est-ce pas?
Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme? Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et ça, c'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est la bonne réponse. Lorsque l'autorité de l'homme se lève contre le plan de Dieu, lorsque les autorités séculières nous demandent de faire des choses contraires à la volonté de Dieu, et là, avec les ténèbres qui s'épaississent, ça arrive de plus en plus. N'est-ce pas qu'il y a des situations, des contextes où on nous dit de faire des choses, puis là, les gens vont dire, oui, mais il faut obéir à Dieu, oui, mais il faut obéir à l'homme et aux autorités, oui, mais Dieu est souverain sur l'homme. Il faut obéir à Dieu avant tout. Il est le Seigneur, la Bible nous dit, des seigneurs de ce monde. Il est le roi des rois de ce monde. On devrait toujours le suivre, lui, avant tout. Le Dieu de nos pères, verset 30, a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite, comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, et je trouve ça intéressant ici, c'est dans l'indicatif présent dans le grec. Ça aurait pu être traduit, nous continuerons à être témoins de ces choses. On ne lâche pas, on va le faire fidèlement. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Furieux de ces paroles, verset 33, il voulait les faire mourir. Il voulait se débarrasser de ces témoins. L'homme inconverti, l'homme naturel qui n'accepte pas, la Bible nous dit, les choses de l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui, puis on est fou aux yeux du monde. Veut se débarrasser de ceux qui essaient d'amener les gens à se tourner vers Jésus-Christ, à venir à une thérapie de conversion pour croire au Seigneur, puis être libérés de leurs péchés, puis recevoir cette nouvelle vie-là en Jésus-Christ. Ils se lèvent contre le plan de Dieu. Ils s'opposent à la volonté du Seigneur. Regardez le verset 40. Ils se rangèrent à son avis. Donc le Sanhédrin qui ont accepté le conseil de Gamaliel, et ayant appelé les apôtres, ils le firent battre de verge, les firent battre de verge. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Oh, ce matin, on doit réaliser qu'il y a de l'opposition. On doit réaliser que n'importe quoi qu'on fait pour plaire au Seigneur, n'importe quoi qu'on désire pour accomplir sa volonté, que le Seigneur va permettre qu'on soit testé dans ses résolutions. N'importe qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ, on le dit dans 2 Timothée 4 au verset 12, je pense. Mais n'importe qui veut le suivre et accomplir sa volonté peut s'attendre à avoir une pression spirituelle, à avoir de l'opposition, à avoir des problèmes, des obstacles dans ce qu'il veut faire pour le Seigneur. Certains d'entre vous, vous connaissez les West. Et le pasteur West me racontait que lorsqu'il a accepté l'appel de Dieu, lui, il avait fait une formation pour devenir garde forestier. Puis il voulait aller travailler dans les tours, puis protéger contre les incendies, puis protéger pour les animaux, qu'il n'y ait pas de gens qui viennent chasser illégalement. Puis il avait vraiment fait toutes ses années d'université, il avait complété son diplôme, puis il s'en allait travailler là-dedans. Puis là, alors qu'il était à l'église, un missionnaire vient parler du Québec, puis d'une région dans le nord du Québec, et l'Esprit de Dieu dit, c'est ça ma volonté. Aïe, aïe, aïe. Là, c'était difficile pour lui d'accepter cela. Il a lutté avec le Seigneur. Puis finalement, il a accepté la volonté de Dieu, puis il me rendait témoignage que dès que j'ai dit, oui Seigneur, je vais aller ramasser un soutien, puis je vais aller travailler à Malartic. Finalement, Dieu l'a guidé pour cette région-là. C'est 35 ans qu'il est là-bas, à Malartic. Et dès qu'il a accepté cela, il dit, mon ami, plein de problèmes se sont manifestés. Dans ma santé, dans ma vie de couple, dans ma famille, plein de difficultés se sont manifestées. Pourquoi? Parce qu'il est en train de dire, oui Seigneur, envoie-moi, et moi je vais marcher pour toi. Et là, le malin, lui, il est témoin de cela. Il dit, oh, attends-tu quoi, on va tester ta résolution. Est-ce qu'on est vraiment convaincu? Est-ce qu'on a une certitude profondément ancrée dans notre cœur qu'on doit obéir à Dieu coûte que coûte, au-dessus des hommes? Et je lisais cette histoire cette semaine et je trouvais ça tellement intéressant. Un bateau de marchands qui a accosté dans les îles polynésiennes parce qu'ils avaient eu une grosse tempête, le navire avait été endommagé. Ils ont accosté là, puis là, ils ont travaillé pour réparer. Ça a pris quand même un certain temps. Et pendant qu'ils étaient là-bas, un des matelots venait de la Polynésie.
Et là, il est allé dans la communauté, c'était des gens qui habitaient sur cette île-là. Il a commencé à leur partager sa foi. Comment est-ce qu'il avait été élevé là, dans le spiritisme? Comment est-ce qu'il avait été élevé dans l'adoration des anciens? Puis toutes les pratiques qu'ils avaient là-bas en Polynésie. Puis comment est-ce qu'un jour, dans un autre pays, quelqu'un lui avait partagé l'Évangile, puis son cœur avait été changé. Là, il a commencé à partager ça avec les gens. Les gens disaient, on ne veut rien savoir de toi, on ne veut rien savoir. Tu es un traître. Hein, tu as abandonné tes ancêtres, tu as abandonné la religion du peuple, et ainsi de suite. Et là, il disait, éloigne-toi de nous, puis sauve-toi, va vivre sur le bateau. Puis sinon, là, on te menace, là, on va te battre là, pour te faire taire. Il n'y avait rien à faire. Mais ce n'était pas un petit gaillard en passant. Il a dit non, en tant que matelot, j'ai une responsabilité de travailler sur le bateau. Et en tant que chrétien, j'ai une responsabilité de parler aux gens de l'Évangile. À un moment donné, alors qu'il était en train de travailler, une jeune fille est venue près de lui. Et il lui dit, est-ce que tu peux me parler de Jésus? Est-ce que tu peux m'expliquer? C'est quoi qu'il a fait pour nous? Puis là, il a commencé, puis elle venait quotidiennement à lui partager l'Évangile. À un moment donné, elle a mis sa foi en Christ. Là, il s'est tourné vers elle pour l'entraîner, pour l'aider à grandir spirituellement. Il y avait une Bible dans leur langue maternelle. Il a dit, tiens, c'est ma Bible, puis je la chéris, mais je te la donne. J'aimerais ça que tu puisses lire la Bible et apprendre les voies du Seigneur. Puis là, elle a commencé à grandir spirituellement, puis finalement, le bateau a été réparé. Lui, il est parti sans jamais revenir. Il est parti, puis c'était la fin de cet homme-là dans sa vie. Cette jeune fille-là a retenu une chose, c'est que je dois être une ambassadrice de Jésus. Je dois être une témoin du Seigneur. Elle a commencé à parler dans la communauté à travers les années. Les gens, encore une fois, se moquaient d'elle. Les gens disaient, non, c'est pas ça nos croyances ici. Puis ils résistaient, mais elle continuait jusqu'à ce qu'un de ses frères vienne la voir. Puis lui dit, est-ce que tu peux me parler au sujet de Jésus? Puis là, toute fière, elle a ouvert la Bible, elle a commencé à lui expliquer le salut en Jésus-Christ. Et lui, il a accepté le Seigneur. Là, lui, il est parti tout joyeux, puis il en a parlé avec ses amis. Là, il y a quelques-uns de ses amis qui sont venus la voir. Ils ont dit, est-ce que tu peux nous expliquer au sujet de Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Là, quelques-uns de ses amis ont mis leur foi en Jésus-Christ. Des décennies plus tard, un groupe d'Européens sont arrivés sur cette île-là pour évangéliser les aborigènes, évangéliser les païens. Ils ont trouvé une église vivante, une église florissante. Pourquoi? Parce que ces premiers croyants-là étaient convaincus qu'ils devaient être de bons témoins de Jésus-Christ. Puis Dieu avait béni abondamment, avait développé abondamment cette œuvre-là au milieu d'eux pour faire fleurir la volonté de Dieu. Dans Actes, chapitre 18, Paul, alors qu'il était à Corinthe, reçoit cette instruction du Seigneur Jésus. Jésus lui dit, parle, ce qu'on écoute ce matin, parle et ne te tais point. Ne cesse pas de parler, car je suis avec toi. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Et j'ai toujours encouragé les chrétiens de l'Assemblée, et on a certainement ici, si c'était le cas à Corinthe, dans un monde tellement corrompu, c'était terrible ce qui se passait dans la société de Corinthe. Et certainement ici qu'à Drummondville, puis dans nos environs, il y a des gens qui vont un jour croire au Seigneur. Puis Dieu nous dit, lâche pas, parle, et continue à évangéliser les gens. Est-ce que nous sommes déterminés de parler au nom du Seigneur, malgré l'opposition? Est-ce qu'on est prêt à continuer même lorsque le sentiment social s'élève contre l'Évangile de Christ? Est-ce qu'on va prêcher fidèlement le message du Seigneur jusqu'à la fin de notre course ici-bas? Jusqu'à ce qu'on ait complété la volonté de Dieu. Nous devons obéir à Dieu, a déclaré Pierre. Même si vous disposez de l'autorité législative et politique, il dit au Sanhédrin, il n'en demeurera pas moins qu'il existe une autorité supérieure à vous, c'est-à-dire Dieu. Il nous a dit d'aller dans le monde entier, de prêcher l'Évangile à toute la création. Nous n'avons pas d'autre recours que de lui obéir. Parle et ne te tais point. Ne te décourage point. N'abandonne pas l'œuvre de Dieu. Continue fidèlement à accomplir la volonté de Dieu. Oh, ce matin, on voit l'approbation de Dieu. Le surnaturel, sa protection, sa bonté alors qu'il continuait à donner l'accroissement, et à permettre à ces Juifs-là d'être sauvés. On voit l'opposition des hommes jaloux,
des hommes religieux qui ne peuvent pas comprendre l'œuvre de Dieu, qui n'ont pas cette relation-là avec le Seigneur, qui n'ont pas la vérité de Dieu pour les guider dans ses voies. J'aimerais juste terminer rapidement avec une autre réalité qu'on doit prendre à cœur. C'est la ténacité de cœur qu'on a besoin pour accomplir la volonté de Dieu. La ténacité de cœur qu'on a besoin. Ces premiers chrétiens allaient aller jusqu'au bout dans leur témoignage pour Christ. Ils allaient être de bons ambassadeurs de son royaume jusqu'à la fin de leur course chrétienne, jusqu'à ce que le Seigneur vienne les chercher, soit par la mort, ce qui a été le cas pour ces apôtres et ces premiers chrétiens-là, hein, quand on entend qu'il y en avait 2000 qui avaient été sauvés, 5000 qui s'étaient joints à l'Église, tout ça. Tous ces gens-là sont morts éventuellement en tant que témoins de Jésus-Christ. Ou que ce soit ça, comme dans l'histoire chrétienne, c'était la grande majorité, ou que ce soit par l'enlèvement de son Église à la fin des temps. Encore une fois, on réalise que Dieu nous demande d'être fidèles. C'est notre responsabilité. Puis quel exemple ils sont pour l'Église aujourd'hui. Regardez en terminant, Actes chapitre 5, verset 40. Vous savez, juste avant de lire le passage, il y avait un pasteur, lorsque je suis arrivé à l'Assemblée, qui est arrivé pas mal à la même époque. C'est un pasteur à la retraite, mais lui, il comprenait qu'en tant que pasteur, il n'était vraiment pas à la retraite. Il n'était plus en charge d'une église, mais son ministère avait changé. Là, il avait pris plus le ministère d'évangélisation à cœur. Puis on arrive ici, il avait 88 ans. Un monsieur avec des problèmes de santé, un monsieur avec certains défis personnels à cet âge-là, puis je peux comprendre, je ne sais pas si je me rendrai là à 88 ans, mais quelqu'un qui m'appelait régulièrement et dit « Jean, j'ai un autre contact. J'ai quelqu'un d'autre à qui j'ai témoigné. Est-ce que tu veux venir avec moi? » J'ai dit « Ben oui, je vais aller avec vous. » Puis là, on partait ensemble, puis on allait témoigner, tout ça. Là, dans l'église, puis il y avait un autre homme qui s'appelait Pierre, qui était aussi dans l'Assemblée, qui, lui, c'était évident qu'il avait un beau don d'évangélisation. C'était toujours une poussée pour dire « Hey, est-ce qu'on saisit les occasions? » Mais vous savez, quand on regarde l'historique de cet homme-là, qui était un pionnier au Québec dans les années 50, puis tout ce qu'il a vécu, puis là, rendu à 88 ans, il disait « Hey, il faut aller atteindre les perdus, il faut aller atteindre les perdus. » J'aimerais vous dire, une caractéristique qui ressortait de son cœur, c'est qu'il était tenace. Il était tenace. Et là, on s'est perdu de vue, puis là, j'ai appris qu'il est parti pour la gloire, tout ça. Mais je ne serais pas surpris que dans les dernières 2 années qu'il a vécues avant de quitter pour la gloire, qu'il rendait encore un témoignage pour son Sauveur. Ça prend des gens entêtés comme ça. Mais un bon entêtement, quelque chose de bien alors qu'on est tenace, on est vraiment consacré à faire la volonté de Dieu. Verset 40 en terminant. Ils se rangèrent à son avis, et ayant appelé les apôtres, on l'a vu tout à l'heure, ils les firent battre de verge. Donc, l'opposition aussi pouvait être très tangible et même physique, n'est-ce pas? Ils les firent battre de verge et leur défendirent de parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et Pierre, dans un de ses écrits, dans 1 Pierre 3, verset 12, il dit, même si vous souffriez pour le Seigneur, vous seriez bénis de Dieu. Et ils étaient joyeux d'avoir subi cela pour le nom de Jésus-Christ. Et verset 42, on termine avec cela. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Là, on va arriver dans Actes chapitre 8. Puis là, il va y avoir une grosse persécution à cause d'Étienne, le témoignage d'Étienne. Puis là, les chrétiens, ils vont se répandre dans l'Empire. Parce que Jésus a dit à un moment donné, il faut aller auprès de tous les gens. Restez pas juste à Jérusalem, allez par tout le monde. Là, Dieu a utilisé ça pour les chasser de la terre promise, pour qu'ils s'en aillent être des témoins partout. Mais vous savez qui sont restés au milieu de cette persécution-là? Les apôtres de Jésus-Christ. Et ils ont continué leur œuvre malgré les persécutions qu'ils vivaient, jusqu'à leur dernier souffle, jusqu'à la fin de leur course pour Christ, jusqu'à ce jour où ils allaient le voir face à face, comme les Écritures le promettent, même pour les croyants de la tribulation. On nous dit, heureux, bénis dès à présent,
les morts qui meurent dans le Seigneur, puis quel témoignage il va y avoir pendant cette période de tribulation. On nous dit que l'Évangile va aller à toutes les nations. Matthieu chapitre 24 au verset 14, pour être un témoignage pour tout le monde pendant cette période-là. Puis alors viendra cette fameuse fin à la bataille d'Armageddon. Mais quel témoin! On nous dit, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils, ces témoins de Jésus, se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent nécessairement dans le royaume de leur Père céleste. Alors que la fin est arrivée et qu'ils ont continué à accomplir la volonté de Dieu. Est-ce que nous sommes déterminés? Est-ce que nous comprenons que c'est notre mandat? Est-ce qu'on veut être de vrais témoins de Jésus-Christ pour bien compléter un jour notre course? Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, j'aimerais te remercier, Père, pour l'attention de ton peuple. J'aimerais te remercier pour ce privilège de pouvoir partager cet exemple remarquable. Alors, Seigneur, qu'on voit ta bonne main qui accompagne ta nouvelle Église, Seigneur, qui accompagne le fondement de l'œuvre qui allait non seulement atteindre Jérusalem, puis la Judée, puis la Samarie, mais jusqu'aux extrémités de la terre, puis qui continue à le faire aujourd'hui. Malgré tout le Moyen-Âge, malgré toute la persécution, l'Inquisition qui s'est levée contre tes témoins, malgré le communisme, malgré Adolf Hitler et tous ces gens-là qui se lèvent contre la vérité, malgré tous ces pays sous la charia islamique. Mais encore aujourd'hui, tes témoins sont là à travers les nations. Et même pendant cette période de tribulation. Oh, quel témoignage puissant ils vont rendre. Et quelle œuvre extraordinaire ils vont accomplir. Et Père Céleste, l'être humain, nécessairement, est influencé par le malin, est influencé par les forces des ténèbres, est influencé par ses principautés dans les lieux très hauts, qui se lèvent contre ton œuvre. Mais merci, Seigneur, que ta grâce est disponible et que les gens peuvent continuer jusqu'à leur dernier souffle ou jusqu'à ce que la trompette sonne, à être de bons témoins de Jésus-Christ. Ô Père Céleste, ce matin, si peut-être on s'est relâché ou si peut-être on dit, je suis trop gêné ou peut-être qu'on n'a même pas une compréhension de l'Évangile nous-mêmes, Seigneur, aide-nous à régler ces choses, aide-nous à saisir cette œuvre, et Seigneur, aide-nous à grandir en grâce pour devenir des gagnants d'hommes et pour pouvoir accomplir ta volonté jusqu'à la ligne d'arrivée. Oh, merci pour tous ces témoins qu'on voit dans les milieux évangéliques, toutes ces personnes qui prennent ça à cœur, pas juste les dirigeants, pas juste les pasteurs, pas juste les évangélistes, Seigneur, mais toutes ces personnes qui disent, oui, c'est pour moi aussi, je vais faire ce que je peux. Seigneur, je te prie que tu puisses nous encourager tous à aller de l'avant pour toi. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. J'aimerais vous demander